Coucou tout le monde, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va de ouf. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, il faut que je vous parle de certains problèmes auxquels j'ai remarqué dernièrement avec nos influenceurs camerounais. Parce que là ça devient trop grave. Franchement il fallait que quelqu'un en parle. Et j'ai décidé alors de prendre la parole aujourd'hui. Vous allez vous dire que... En fait, pour ceux qui sont abonnés, vous allez vous dire que non, c'est là tu commences un peu à abuser avec les influenceurs. Qu'est-ce qui te prend en fait? Non, mais franchement, il fallait que j'en parle depuis très longtemps. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, à moto, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et n'oublie pas de lâcher un pouce bleu pour m'encourager et regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que là, c'est très chaud. Donc, on se retrouve ça pour mon génie pour la suite de la vidéo. Check! Bon, commençons d'abord avec le placement de produits chez nos chers influenceurs. Franchement, parce qu'il y a certains qui abusent avec le placement de produits. Et je m'adresse plus précisément à Marcel Coetier parce qu'elle elle est la reine de ça. Elle relève M6, partenariat, tout et tout. Ma chère, on n'a pas signé pour ça. Nous ne sommes pas là pour voir tes produits auxquels tu dois nous vendre. Nous ne sommes pas tes portefeuilles auxquels, dès que tu nous montres un produit, on sort directement l'argent pour payer. Là, tu abuses franchement. Oui, je comprends que non, tu dois te faire un peu d'argent, un peu de sous. Mais là, faut pas quand même abuser. Oui, tu peux nous montrer certains produits auxquels, non, là, c'est nécessaire que quelqu'un peut avoir, mais là franchement tu abuses. Perruque par-ci, café par-là, produits brûlés par-ci. Non, mais on n'a pas signé pour ça. S'il te plaît, change un peu de disque et change un peu ton contenu. Tout ton contenu Instagram fait seulement le placement de produits et c'est rare de voir des photos personnelles. Franchement, c'est seulement elle auquel j'ai remarqué ça, mais il y a aussi d'autres personnes. Ça ne veut pas dire qu'il y a aussi d'autres personnes qui ne font pas ça. Beaucoup aussi font ça, mais c'est elle que franchement elle abuse avec ça. Bon, passons maintenant à ce que j'ai appelé le brise d'une seconde. Qu'est-ce que j'entends par le brise d'une seconde? C'est que j'ai une web série qui a cartonné au début avec les vues maximum. Ok, au final, bam, les vues ont chuté, les abonnés sont stagnés, ça ne bouge plus. Franchement, ce que j'ai remarqué, ça c'est qui? Les Baos, Pagnier, Gloria Web Série, Business Comedy Club. Oui, parce que eux-mêmes là, non, franchement, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et du moins que le Business Comedy Club, franchement, ils sont même séparés. Europe de Gvizy a fait sa chaîne ailleurs, Solomon a fait sa part ailleurs, William Surino, lui, alors il est resté sur place. Là, alors, je ne sais pas si le problème vient des fans, parce que moi-même, j'avais dit que l'histoire des Baos, même d'abord là, le fait qu'ils giflent les gens passer par là, que un jour ça va finir, parce que le fait de gifler les gens passer par là, les gens vont en avoir marre, ils vont se dire que non, ils font juste la même chose à chaque épisode et que au final le placement du produit commence à s'installer. Comme ce que j'ai abordé tout à l'heure, le placement du produit là, franchement, c'est ce qui gâte franchement certains influenceurs et commencer à faire les trucs de boutique, les trucs des applications, les trucs pour faire grossir ou c'est maigrir, c'est grossir là. Franchement, certains détenants en ont marre de ça. Bon, voilà encore un problème que j'ai remarqué chez certains, c'est que lorsqu'ils commencent un projet ensemble, ils ne terminent jamais le projet. Un peu comme les Bao, ils étaient 4, je crois, la légende de la Takam et Kola, oui. C'était plus Kola qui était plus en avant parce qu'il giflait, ça faisait rire les gens, oui. Mais au final, eux 4 se sont séparés. Chacun a commencé à faire sa part de son côté, chacun a commencé à créer aussi sa part de propre web série. Mais la personne qui a le plus cartonné, nous connaissons tous, c'est Rich Takam. Jusqu'à maintenant, le gars est toujours en train de briller, c'est l'influenceur du moment parce que c'est lui qui est plus en train de faire rire les gens présentement là avec les web séries et tout. Le reste là, on ne les sent même plus. On ne sait même pas ce que Kola est devenu, ce que Larissa est devenu, ce que la légende est devenue. Je me rappelle même plus. La dernière fois que j'ai vu Kola, c'était sur une publication avec une autre personne là. Mais franchement, je ne regarde même plus ces vidéos, ni la légende, ni Larissa. Larissa, alors, je ne sais même pas où elle est. Elle fait certaines apparitions sur les web séries de Takam, mais on ne le voit plus après. Elle, alors, ses projets, c'est comment? Vous voyez alors que c'est ça le problème avec nous, nos influenceurs camerounais, la division, le fait que quelqu'un veut toujours se projeter en avant et laisser les autres en arrière. C'est ce qui s'est passé avec Kola. Lui il voulait plus se mettre en avant et laisser les autres derrière parce que apparemment j'ai remarqué qu'il voulait plus ridiculiser les autres. Là c'est mon avis, il voulait plus ridiculiser les autres, aller gifler, aller faire ceci.
Mais au final, c'est lui qu'on ne sent même plus. Donc, franchement, c'est ce que moi j'ai remarqué. Les problèmes principaux que j'ai remarqué chez certains influenceurs. Que franchement, si un pas c'est là, s'il te plaît, parle à tes collègues, changer ça. Bon, c'est un problème que j'ai remarqué chez nos influenceurs camerounais. Franchement, il faut changer ça. Peut-être que votre brise va peut-être que revenir. Donc, et c'était mon avis. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est mon avis. Et si vous voulez, si vous donnez votre avis, n'essayez pas de le dire dans la barre des commentaires. C'est la fin de la vidéo. À moto, si la vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu pour m'encourager. Et surtout, si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et si tu as des questions à me poser, n'oublie pas de le faire sur Instagram que je te mettrai là et en bas d'infos. C'est là-bas que je réponds à tout le monde. Je ne resterai personne. Donc, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Bye!